Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo make-up pour la Saint-Valentin. Donc c'est le deuxième. Et pour ce deuxième maquillage je voulais un truc assez simple. Enfin pas avec trop de paillettes etc. comme j'ai fait pour le premier. Donc ça sera ça. Voilà, aujourd'hui en fait je voulais quelque chose de délicat, de un petit peu travaillé parce que ça prend quand même du temps. Même si c'est assez petit. Enfin bref, vous aurez ce look aujourd'hui. Il va y avoir un troisième maquillage. Mais là ça sera vraiment un maquillage artistique qui va me prendre tout le visage. Je l'ai prévu, il est fait, j'ai juste à le filmer. Donc je ferai ça peut-être ce week-end. Mais du coup elle va apparaître durant la semaine, bien sûr avant le 14 février. Ou le jour même, je ne sais pas, on va voir. Enfin bref, comme ça il y aura un petit peu de tout. Et il y aura un quatrième sur mon Instagram uniquement parce que je n'ai pas filmé celui-ci. Malheureusement voilà, je n'avais pas eu le temps. Et donc normalement en tout, il y aura 4 maquillages pour la Saint-Valentin. Donc je vais pas plus parler et je vais vous laisser avec la suite. Alors on se retrouve plus près. Donc j'ai fait mon teint. C'est comme d'habitude, ma routine est en description. Mes sourcils c'est la même chose. La vidéo sourcils est aussi en description. J'ai juste mis du blush, enfin partout ici. Parce que j'avais envie de l'effet mignon. En plus en ce moment c'est à la mode. Donc voilà, un effet de rougissement. Je sais pas trop si ça se dit d'ailleurs, mais enfin, je pense que vous avez compris et je pense que vous voyez ce que c'est. Je trouvais que ça allait parfaitement avec le look que je vais faire aujourd'hui. Je n'ai pas mis de contouring parce que je trouvais que ça allait pas du tout. Et du coup en fait on va commencer par les yeux parce que c'est tout simple ce que je vais faire. Je vais juste faire un trait de liner. Et d'ailleurs une vidéo sur les liners va bientôt sortir, enfin après les looks de Saint-Valentin. Je ne sais pas encore quand, mais voilà, ça va sortir par la suite parce que beaucoup me le demandent. Donc voilà, je vais vous montrer comment moi je fais mes traits de liner. Après il y a différentes façons de faire, on n'a pas tous le même œil. Après c'est de l'entraînement perso, enfin après vous découvrirez votre propre liner etc. Enfin voilà, ça s'apprend petit à petit, mais voilà je vais faire juste une petite vidéo sur ça. En tout cas je vais commencer par ça, donc je vais mettre ma base, donc c'est l'anti-cerne comme d'habitude de chez Maybelline. Par contre là je vais poudrer donc ma base parce que j'ai juste besoin d'un voile en fait pour cacher mes petites veines, mes petites rougeurs de paupières, même s'il y avait un petit peu de fond de teint avant. Et je poudre parce que je vais faire juste comme je vous l'ai dit un trait de liner. Donc du coup pour matifier ma paupière je vais prendre une poudre compacte de chez Rimmel. Donc c'est la Stay Matte. C'est en teinte 01, oui c'est ça. Voilà, je vais juste mettre ça pour faire tenir tout ça. Et donc moi pour le liner j'utilise tout le temps, mais tout le temps, le Epic Liner de chez NYX parce que je trouve que c'est le meilleur. Donc c'est en feutre, mais c'est pas vraiment un feutre parce qu'en fait il y a des micro-poils. Enfin je pense que vous le savez maintenant avec tous les tutos qui passent, mais en fait c'est vraiment des micro-poils. Et du coup c'est pour ça que c'est très précis et je l'adore. Pour l'instant j'ai pas trouvé un qui le surpasse. Donc voilà. Donc j'utilise tout le temps celui-ci. Je me rapproche du miroir parce que, attention, par contre j'ai toujours ma préférence de celui-là, je préfère toujours ce liner de ce côté-là. Ce côté-là il m'agace. Donc voilà, là je vais faire ma petite bascule, donc c'est la même chose des deux côtés. Je rectifie quand même un petit peu, enfin pour que ça soit vraiment tout lisse. Enfin encore là ça passe je trouve, à part la petite bascule ici, j'aime pas, il y a un petit bout qui dépasse, j'aime pas ça. Donc je prends mon anti-cerne, voilà. Et tout simplement, je viens rectifier ça. Et voilà, je trouve que ça passe. Bon, c'est pas non plus symétrique de ouf, mais on s'en fout. Je viens poudrer pour pas que ça parte parce que c'est quand même mon anti-cerne, donc c'est gras. Voilà, enfin bref, je poudre où j'en ai mis. Voilà. Par contre, vu que la poudre, ça revient sur le liner, je viens juste repasser un tout petit trait. Bon, et là, quand ça me convient à peu près, je colle mes faux cils. Et puis c'est, voilà, c'est fait. Donc là je vais attendre que mes faux cils sèchent, je vais les coller et je reviens. Donc voilà, j'ai mis mes faux cils, donc ils sont assez simples. J'en ai pas mis des gros parce que j'en voulais pas. Voilà, tout simplement. Et là je vais commencer à faire des roses. Alors je veux en faire juste là. Désolée, j'ai un petit peu la voix cassée. Et je vais en faire aussi de l'autre côté. Et je vais vous montrer juste un côté parce que ça sert à rien de vous montrer les deux parce que ça sera exactement la même chose. J'ai jamais fait de roses sur moi, j'en ai déjà dessiné mais j'ai jamais fait sur mon visage donc je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai fait un petit croquis pour m'aider
mais je suis pas sûre du résultat, on verra bien. J'espère quand même que ça sera un minimum réussi pour que je vous montre ça. Enfin bref, je vais commencer tout de suite, donc si je ne parle pas, c'est normal. Je vais juste prendre des pinceaux, donc ça ce sont censés être des pinceaux à peinture, mais vu qu'ils sont assez fins, et ben je vais m'aider pour faire les traits de la rose. Et du coup pour les roses, j'ai pris 3 fards gras, donc un rouge, un violet et un rose sur moi parce que je ne sais pas encore quelle couleur je vais faire, mais je pense plus vers le rouge, une belle rose rouge pour la Saint-Valentin. Et du coup je vais mettre une goutte de Hydra Touch dans le rouge, donc c'est gras, ça va permettre que ce soit moins sec sur la peau parce que sinon c'est pas facile du tout pour dessiner, enfin pour tracer quoi. Donc comme vous voyez j'ai fait un petit dessin, je sais pas si vous voyez très bien, enfin à peu près pour voir ce que ça rend, ce que ça rendra pardon. Donc voilà, donc je vais essayer de tracer ma rose. Oula. Donc j'ai fait vite fait des petites roses, donc une plus grosse ici et une plus petite là. Donc j'ai fait approximativement parce qu'après je vais venir repasser, remplir etc. Là je vais juste poudrer ces deux là parce que vu que c'est du fard gras il faut poudrer. Donc, je vais prendre ma poudre blanche habituelle, la RCMA vous savez, donc avec celle-ci de poudre. Alors là, je vais essayer de venir prendre mon liner et faire les contours avant de remplir parce que sinon je vais plus rien voir vu que c'est du rouge. Je vais passer au vert, donc je vais prendre du coup, je vais prendre ce vert là, donc c'est aussi un fard gras, une petite tige quand même pour avoir un petit peu une autre couleur que le rouge. Pas besoin que ce soit parfait parce que justement c'est pas ça que je recherche. Enfin voilà, là on va venir remplir donc le rouge. Là j'ai bien fait de prendre mon rose parce que je vais l'utiliser du coup pour faire des petits ombrages en fait parce que je veux pas non plus que ce soit que du rouge. Je vais venir donc rectifier tout ça avec des fards à paupières, donc je vais prendre ma palette Morphe. Oh qu'est-ce que c'est étonnant. Et donc je vais commencer par le rouge forcément. Donc là je vais prendre du noir pour essayer de donner un peu de profondeur à la rose. Donc là par contre je vais rajouter du blanc, donc du liner blanc pour avoir des reflets un petit peu. Donc je vais prendre le Suva Beauty, donc l'Hydra Liner, et c'est le blanc. Donc voilà, ça donne ça. J'ai envie un peu de rajouter des paillettes dorées, je trouve que ça va faire plutôt joli avec le rouge. Donc là, j'ai pris un petit liner doré de chez NYX pour ajouter des petites touches dorées comme je vous l'ai dit. Donc voilà ce que je voulais en fait. Donc je pense que je vais faire les autres après. Je vais passer aux lèvres directement parce qu'il me reste plus beaucoup de temps. Bon et du coup pour mes lèvres je veux un rouge forcément. Et dégradé un petit peu. Donc c'est un rouge basique de chez Maybelline. Je sais même pas s'il existe encore celui-ci.
Ou alors non, j'en mets totalement sur mes lèvres. Ouais, je vais faire plutôt ça. Je vais juste faire le contour. Je vais juste rattraper ça avec mon anti-cerne et un petit pinceau. Donc là, je vais faire mes autres fleurs de ce côté et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai fait l'autre côté, donc j'ai fait exactement pareil que ici. Et voilà, du coup, c'est terminé. Par contre, je vais juste rajouter, c'est ça que je voulais faire tout à l'heure, vu qu'en dessous les sourcils, ça fait vraiment mat. J'avais envie juste de rajouter un petit peu d'highlight pour dire, voilà, de briller un petit peu. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas trop ça, donc je vais prendre le Starlight, pardon, de chez Make Up For Ever. Et du coup, je vais utiliser ça sous mon sourcil. Ouh! Poum poum. Je vais en mettre un peu sur mon nez, voilà. Ou un peu, c'est beaucoup là. C'est pas grave. Un petit peu là en rajouter parce qu'il est un petit peu parti avec la poudre du coup. Mais pas trop pour pas cacher les roses, mais voilà. C'est ça que je voulais faire. Donc voilà, j'ai terminé ce maquillage avec des petites roses. Le maquillage est terminé, j'espère que ça vous a plu. Franchement ça a pris un peu de temps mais j'aime vraiment le résultat. J'avais prévu ce petit look, bah, d'ailleurs vous l'avez vu durant la vidéo je crois, enfin normalement un dessin, voilà, parce que je l'avais préparé à l'avance. Donc voilà, des petites roses, un trait de liner, je trouve que ça fait son charme. J'espère que ça vous a plu et d'ailleurs si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à mes réseaux sociaux qui sont tous en description. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, ça me fait super plaisir et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.